De gloire et Dieu de bonté, nous te disons merci encore pour cet après-midi. Merci car tu nous ramènes dans ta présence. Merci Père éternel car tu nous fortifies et tu nous bénis. Papa, merci pour cet 11e jour de jeûne et de prière, Père éternel. Papa, la Bible déclare, cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le lorsqu'il est proche. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Seigneur, nous nous approchons de toi, Père éternel. Nous cherchons ta face, Elohim, Dieu de gloire. Parce que tu es le Dieu de vie, tu es le Dieu de la restauration, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui fortifie son peuple, Père éternel. Louange et gloire à ton nom, ô mon Seigneur et mon Dieu. Louange et gloire à ton nom, Père éternel, parce que tu nous donnes la force de chercher ta face, la force de t'adorer, la force de te louer, la force, Père éternel, de te prier. Père éternel, combien veulent prier, mais Seigneur n'arrive pas à prier. Combien, Père éternel, aimerait écouter ta voix, mais n'arrive pas à écouter ta voix. Et aussi, combien, Père éternel, Seigneur, ont reçu cet appel, ô mon Seigneur, mais ils ne l'exécutent pas. Voici, tu nous donnes la grâce d'exécuter, Père éternel, ta volonté. Tu nous donnes la grâce d'exécuter, Père éternel, Seigneur, ta volonté. Tu nous attires dans ta présence, Père éternel. Tu fais tourner nos regards vers toi, éternel Dieu de gloire. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons des actions de grâce. Louange à toi, Père éternel. Sainteté à toi, Papa, le Dieu qui nous attire dans sa présence. Père éternel, il est écrit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci, Père éternel, car ton ombre nous couvre, Père éternel. Nous sommes sous ton abri, ô Père éternel. Tu nous fais monter sur la montagne sainte et tu nous bénis de ta présence, Saint d'Israël. Tu nous couvres de ta gloire, ô grand roi. Comme une poule, Père éternel, garde, Père éternel, les poussins sous ses ailes. De la manière, Père éternel, tu déploies tes ailes pour nous garder, nous protéger, pour nous protéger contre tout ce qui est de l'ennemi. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. Jésus, Jésus de gloire et d'adoration. Nous sommes samedi aujourd'hui, l'Éternel nous a gardés depuis le début de cette semaine jusqu'à ce jour. Nous disons-lui merci, alléluia, gloire à ton nom Jésus, Randa Buru Mandayanda, Yénédéri Shika Buru Mandayanda, Roko Buru Shika Sanda Manababa. Père éternel, dans quelle langue je peux te louer, dans quelle langue je peux t'adorer, quelle est la langue que tu aimes de plus, Père éternel, dis-le-moi que je peux te célébrer, te louer et t'adorer, mais quand tu me parles, tu m'écoutes à ma langue, Père éternel. Papa Zoya yo lokumu, Papa Zoya yo assemblée, Papa Netola manayo, Papa Kumi samanayo, Papa Sanzola manayo, Père éternel Kongo na yo ezali nzambe, omongi na lokumu pe na masanzoli, mobateli malamu, mosungi malamu, makasi na bana, makasi ya libota, makasi ya bayengeleli, makasi ya basikolami, makasi ya babulami, ranga boromanda yanga, yende dereshika boromanda yanga, Rokogoro Shika Sana Baba, Yende Shika Boromanda Yanda, Rakamoro, Ikamoro Manda Yanda, reçois la gloire et reçois l'honneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs, au Père éternel. Papa, vous allez coller pour Nama, vous allez bouler pour Nama, vous allez sanctifier pour Nama, tu es ma sainteté, tu es ma lumière, tu es
es ma paix, tu es ma joie, tu es ma protection. Voici Père éternel, aujourd'hui nous sommes les 11e jours de tes prières. C'est ta fidélité qui nous a attirés dans ta présence. C'est ta fidélité qui a réalisé ces plans. C'est ta fidélité qui a réalisé ces moments. Laisse-moi te célébrer, laisse-moi te louer et t'adorer, car tu es mon Dieu, mon roi. Seigneur qui a gardé ton église. Nous sommes aujourd'hui, Père éternel, le samedi. Tu nous as protégés durant toute cette semaine. Nous avons pris les autoroutes, nous avons pris les chemins. Père éternel, tu nous as gardés. Tu nous as préservés du malin. Devant Père éternel, Seigneur, par contre, par les gars de l'ennemi. Devant Père éternel, tous les dangers. Tu étais là. Car tu le déclares, l'ennemi roi de communion cherche, il y va dévorer. De sa part, il a dit qu'il était sur la terre et il s'est promené. La Père éternel, devant Seigneur, l'observation de l'ennemi. Tu nous as gardés dans la foi. Tu nous as gardés dans l'obéissance. Tu nous as gardés dans l'activité de l'éternel. Randa Boro Manda Yanda. Yedere Shika Boro Manda Yanda. Rokoboro Shika Sana Mana Baba. Yekebere Shika Boro Manda Yanda. Rekebere Shika Boro Manda Yanda. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te glorifie. Mon âme te lève. On va voir l'œuvre de la croix. On va invoquer le sang de Jésus qui était coulé sur la croix dans la montagne de Golgotha. On va clamer, on va invoquer le sang de Jésus pour venir nous laver, pour venir nous fortifier, pour venir restaurer nos vies dans la vie du péché. C'est le sang de Jésus qu'on va invoquer pour couler dans notre maison, pour couler dans tous les membres de nos familles. C'est le sang de Jésus qui libère, pour venir libérer nos vies dans la prison diabolique. C'est le sang qui guérit, pour venir nous guérir dans les maladies sataniques, ou que sur la croix tout est accompli. On va invoquer le sang de Jésus. Prions au nom du Seigneur. Ton sang, Jésus. Le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde, le sang qui vient nous libérer de toute les chaînes de la mort, le sang qui vient nous libérer de toute la prison diabolique, le sang de Jésus, le sang qui vient nous délivrer de toute réclamation du monde des ténèbres, le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau, le sang de mon Seigneur. Papa, je proclame la puissance de ton sang dans mon corps, mon âme et mon esprit, dans la vie de mes enfants, dans les vie dans ce lieu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Papa, la puissance de ton sang, la puissance de ton sang soit manifestée au milieu de nous, dans le nom de Jésus. La puissance de ton sang soit palpable au milieu de nous, dans le nom de Jésus. La puissance de ton sang, la puissance de ton sang, la puissance de ton sang nous purifie, nous sanctifie, nous fait rayonner en cet instant au nom de Jésus. Papa, que la puissance de ton sang, Père éternel, nous guérisse en cet instant, guérisse nos familles, guérisse nos maisons, guérisse nos esprits, guérisse nos corps, guérisse cette église, Papa. La Bible déclare, sans l'infusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Tout péché qui nous est réclamé, toute porte éternelle qui est ouverte à cause du péché, par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du sang de l'agneau de Dieu, qui a été descendu, coulé pour ôter les péchés du monde, que ces péchés soient ôtés, que tout péché qui fait des portes ouvertes pour l'ennemi, la maladie, l'éternel soit ôté, tout péché qui fait la porte ouverte pour la mort soit ôté par la puissance du sang de Jésus, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos esprits, dans nos corps, dans nos âmes, dans la vie de nos enfants, Père éternel, que cette puissance soit ôtée, la puissance de ton sang, dans la vie de Sylvie, dans la vie de John et Kevin, dans la vie de Joël, dans la vie, Seigneur, de cette église, dans la vie du membre de cette église, dans notre vie, dans la vie de tout un chacun de nous. Je proclame la puissance du sang de Jésus. Je proclame la puissance du sang de Jésus. Je proclame la puissance du sang de Jésus. Qu'il vient nous guérir, nous restaurer, nous rétablir, nous péchir à cet instant. In the name of Jesus. 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 Le sang de la sanctification, le sang de la purification, le sang qui ne couvre pas les péchés,
mais le sang qui les offre, le sang qui efface toute ordonnance qui nous condamne. Père éternel, sur la croix, par ton sang, tu as effacé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Elle est effacée par la puissance de ton sang dans cette assemblée, dans la vie des serviteurs et servantes, dans la vie de ton peuple, la puissance de ton sang, le sang de l'agneau de Dieu, le sang de mon Seigneur, soit Père éternel ceci qui efface toute condamnation, toute puissance des ténèbres, toute condamnation soit effacée au nom de Jésus. Toute condamnation familiale soit effacée, toute ordonnance familiale soit effacée au nom de Jésus. Toute condamnation Père éternel Seigneur de la maison, toute condamnation de couple soit effacée au nom de Jésus. Toute condamnation de la ville soit effacée au nom de Jésus. Toute condamnation Père éternel Seigneur liée aux paroles, aux pensées, aux péchés soit effacée. In the name of Jesus, in the name of Jesus, par la puissance de ton sang, que la Père éternel l'ennemi lâche prise, de la même manière que Pharaon avait lâché prise devant les enfants d'Israël. Papa, tu es le véritable agneau qui a été immolé, afin que nous soyons libérés, que nos vies soient libérées, que nos familles soient libérées, que nos maisons soient libérées, que nos travail soit libéré, que nos destinées soient libérées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le bâton Père éternel de l'ennemi soit brisé, que les liens soient coupés, que la servitude prenne fin. In the name of Jesus, que la servitude familiale prenne fin. Au nom de Jésus, que la servitude Père éternel Seigneur de femmes pour servir Père éternel leur famille prenne fin. Au nom de Jésus, que tout ce qui était dans les liens familiales de coutume et autres, que tous ces liens prennent fin. Au nom de Jésus, que la puissance de la mort soit détruite, engloutie par la victoire. Au nom de Jésus, la puissance de ton sang nous libère, nous restaure, libère tous les membres de nos familles, libère ces lieux. In the name of Jesus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, mon ami, le sang de Jésus. la parole de Dieu, Seigneur, et donne-nous la force de l'Esprit Saint de Dieu, Seigneur, de pratiquer la parole qu'on va écouter, Seigneur, la parole qu'on va écouter, donne-nous la force de l'Esprit Saint de Dieu, Seigneur, pour que nous pratiquions cette parole, Père de gloire. Seigneur, sois béni, Jésus, sois béni parce que tu es Dieu, sois béni parce que tu es Dieu, Seigneur, sois béni parce que tu es Dieu. Sois béni parce que tu es Dieu, Seigneur. Alléluia.
Amen. Amen. C'est pas t'asseoir que l'on est au nom de Jésus. Amen. Dieu soit loué parce qu'il est Dieu merveilleux. Il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Seulement lui qui fait des choses que le monde ne peut même pas faire. Pour que si nous sommes ici, c'est Dieu qui nous a donné cette grâce. Pour que c'est une grâce pour un enfant de Dieu. Dites Amen. C'est une grâce pour un enfant de Dieu. Pour qu'il y a beaucoup de gens, ces moments que nous sommes dans la présence du Seigneur, mais ils pleurent dans les hôpitaux. Il y a beaucoup de gens, les moments que nous sommes dans la présence du Seigneur, ils se retrouvent dans le morgue. Il y a beaucoup de gens, les moments que nous sommes dans la présence du Seigneur, il y a beaucoup de choses qui s'arrivent dans leur vie. Mais nous, Dieu nous a donné la grâce d'être dans sa présence. C'est une joie pour nous. Même la Bible nous dit qu'il faut être dans la joie quand tu es dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu es dans la maison de l'Éternel, il faut être dans la joie. Mais il y a beaucoup de gens, quand il est dans la maison du Seigneur, il est dans la tristesse. Il y a beaucoup de gens, quand il est dans la maison du Seigneur, il pense beaucoup. Il y a beaucoup de gens, quand il est dans la maison du Seigneur, il s'est préoccupé beaucoup. Mais la Bible nous dit qu'il faut être dans la joie. Amen. Amen. Hier, on avait écouté la parole de Dieu. Ou que le thème que nous exploitons ici pendant 40 jours, que mon rédacteur est vivant. Amen. Ton rédacteur, mon rédacteur, de Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Amen. Amen. Hier, notre prédicateur, qui est notre pasteur, nous avons dit de rejeter tout ce qui n'est pas de nous. Tout ce que nous voyons que ça, ce n'est pas de moi. Ça peut être maladie. Je vois que cette maladie, ce n'est pas normal. Je vois que la vie des maladies, ce n'est pas ma vie. Ou qu'en avant, je n'amenais pas la vie des maladies. En avant, je ne souffrais pas de maladie. Je ne souffrais pas avec ces maladies. Mais maintenant, c'est maladies qui me dérangent. Maintenant, c'est la souffrance qui me dérange. Maintenant, c'est les difficultés qui me dérangent. Maintenant, il y a plusieurs choses qui compliquent notre vie, voire même les péchés. Il y a plusieurs choses qui compliquent notre vie. Que notre pasteur avait bien dit, il faut rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu au milieu de notre vie. Amen. Chacun de nous connaisse. Chacun de nous connaisse. Chacun de nous connaisse les choses qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Chacun de nous connaît quelle chose qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Les choses qui ne glorifient pas Dieu. Des choses qui dérangent ta vie pour ne pas servir Dieu. Des choses qui te font éloigner loin de Dieu. Chacun de nous connaisse. C'est ça que notre pasteur avait dit. Il faut rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. Amen. Mais pour rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu, aujourd'hui Dieu veut nous parler. Il y a une manière que chacun de nous va suivre. Il va aider chacun de nous pour rejeter ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Il y a une manière que chacun de nous va suivre. Il y a une manière que chacun de nous va utiliser. C'est ça qui va aider chacun de nous de faire rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour cela que notre sous-thème qu'on va exploiter aujourd'hui, c'est la persévérance dans la prière. Ou que seulement à travers les prières que chacun de nous va rejeter tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu. Seulement à travers de la prière que chacun de nous va rejeter tout ce qui n'est pas bon dans notre vie. Seulement à travers de la prière que chacun de nous va rejeter les malades. Seulement à travers de la prière. Ou que la Bible nous dit que la prière c'est un dialogue de l'homme avec Dieu. Amen. Quand nous prions, que nous dialoguons avec notre Dieu. La Bible nous dit que la prière, c'est une communication de l'homme avec Dieu. Alléluia. Quand nous sommes dans la prière, nous communiquons avec notre Dieu. Amen. C'est la prière qui nous fait en communication à notre Dieu. C'est la prière qui nous fait en dialogue avec notre Dieu. C'est seulement dans la prière. C'est pour cela qu'on va faire la lecture. On va faire la lecture au livre de Luc. Luc chapitre 11, versets 5 à 9. Luc chapitre 11, 5 à 9. Luc chapitre 11, versets 5 à 9. Luc chapitre 11, verset 5 à 9. Nous lisons la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. On peut se déverser au Père pour obéir à la parole.
Il a dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne s'est levé pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait et à cause de son opportunité, non, j'ai sauté, je reprends le verset 8. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On peut s'asseoir. C'est la parole de Dieu qu'on vient d'écouter. Il y avait une femme qui avait reçu une visite dans sa maison, mais il n'avait rien pour donner à la personne qu'elle avait reçue dans la maison. Comme c'était dans la nuit, comme elle n'avait rien pour donner à sa visite, elle pensait d'aller voir une voisine qui vendait des pains, qui vendait des pains, ou qu'elle savait si je pars là-bas, seulement elle qui peut m'aider pour que je fasse nourrir la visite que moi j'ai reçue dans ma maison. Comme c'était dans la nuit, chacun de nous sait que dans la nuit, il y a des gens qui sont dormir, mais lui, elle s'est levée pour aller demander le pain à sa voisine. Mais lorsqu'elle avait arrivé dans la maison de sa voisine, mais sa voisine aussi dormait déjà avec leurs enfants. Elle dormait déjà avec ses enfants. Mais elle est arrivée là-bas, comme il n'y avait pas quelque chose pour servir la visite qu'elle avait reçue dans sa maison. Elle commençait à frapper la porte de la voisine. Elle frappait la porte de la voisine. Et la voisine s'est réveillée pour dire, ne me dérangez pas, que je me suis déjà dormi, je suis au lit, je me suis déjà dormi avec mes enfants. Mais la femme là ne s'arrêtait même pas, elle continuait toujours à frapper la porte. Lorsqu'elle continuait toujours à frapper la porte, et la femme qui était vendeuse de pain, comme elle avait vu le dérangement était trop, elle s'est réveillée et elle a demandé à la sœur, qu'est-ce que tu fais pour que moi je te donne? Et elle a donné ce que la femme avait comme besoin. Et la femme avait rentré et elle avait servi les visiteurs qu'elle avait reçus dans sa maison. Que la femme qu'on est en train de dire aujourd'hui, qui était allée rendre visite, qui était allée frapper la porte de sa voisine, c'est chacun de nous la manière que nous sommes ici. Que la femme qui était vendeuse du pain, qui avait servi le pain à la sœur, qui était venue déranger l'autre, c'est notre Dieu. Ou qu'elle était là, ou qu'elle savait que la solution, c'est seulement là-bas qu'elle peut trouver la solution. Seulement là-bas qu'elle peut trouver quelque chose pour faire nourrir les visiteurs qu'elle avait reçus pendant la nuit. Elle savait que seulement là-bas. Ou qu'à part là-bas, il n'y a pas d'autre place qu'elle peut aller pour aller prendre la nourriture, pour aller prendre quelque chose, pour faire nourrir les visiteurs qu'elle avait reçus dans sa maison.
Mais elle est partie là-bas, à frappant. La femme avait résisté. Mais elle a vu que les dérangements étaient de plus. Elle s'est réveillée et elle a donné tout ce que la femme avait comme besoin. Que la femme là, c'est notre Dieu. C'est nous aussi, nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous sommes ici pendant 40 jours, 40 nuits. Chacun de nous a ses problèmes, chacun de nous a ses difficultés. Chacun de nous a des situations graves qui dérangent ta vie. Chacun de nous a des problèmes graves qui te dérangent de ta vie. Mais la Bible nous dit, nous frappons la porte du Seigneur. Il faut toujours continuer à frapper la porte du Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur va nous répondre. Ou qu'il y ait beaucoup de gens qui sont fatigués. Il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés déjà la vie de l'église, qui sont abandonnés la prière, ou qu'ils demandent à Dieu, il ne reçoit pas. Ils demandent à Dieu, ça tarde. Ils demandent à Dieu, il n'y a pas de changement. Quand ils demandent à Dieu, les problèmes, ça augmente. Quand ils demandent à Dieu, les difficultés, ça augmente. Je n'ai pas de solution dans ma vie. Mais la Bible nous dit, on va suivre l'exemple de la femme là. Elle n'avait pas s'arrêter, mais elle continuait toujours à frapper la porte de la voisine. Jusqu'à la voisine a vu que le dérangement était trop. Elle s'est réveillée pour la servir. Nous aussi, il faut que nous frappons toujours la porte du Seigneur. Jusqu'à le Seigneur va voir que le dérangement est trop. Il faut que je réponde ma fille. Il faut que je réponde à mon fils. Ou que le problème de mon fils, c'est trop. Mais plusieurs moments que nous arrêtons, ou qu'on demande à Dieu, ou que nous ne voyons pas. On demande à Dieu, ou que les problèmes, ça prend du temps. Ou que nous fouillons même la vie de prière. Il y a beaucoup de gens même qui tu vas les rencontrer au chemin. Pourquoi tu ne viens pas à la prière? Ah, il va donner toujours des raisons. Ou qu'il a beaucoup demandé à Dieu, il n'y a pas de solution. Il a beaucoup demandé à Dieu, il est fatigué pour prier. Il est fatigué, il n'aime plus de prière. Quand il arrive à parler, il donne toujours des raisons. Quand il arrive à parler, il donne toujours des raisons. Il est fatigué. Il a vu comme si Dieu n'est pas présent, il n'est pas vivant. Il a vu comme si Dieu n'écoute même pas sa prière. Il a vu comme si Dieu lui a rejeté. Mais Dieu, il est en train de dire à quelqu'un ce soir, il est notre Rédempteur qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Notre Rédempteur qui est Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Lui, il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait à ceux qui ont cherché Jésus dans la Bible, il est capable aussi de faire ça dans la vie de chacun de nous. Mais lui, il a dit seulement de la persévérance dans la prière. De la persévérance dans la prière. Nous sommes ici pendant 40 jours. Nous sommes ici pendant 40 jours. Jésus nous a dit de persévérer dans la prière. C'est seulement dans la prière que nous, on va rejeter tout ce qui ne rend pas gloire de Dieu dans notre vie. C'est seulement dans la prière que Dieu va répondre à chacun de nous. C'est seulement dans la prière que Dieu va restaurer chacun de nous. Ou que notre Rédempteur, il est vivant. Notre Rédempteur, il est vivant. C'est Jésus-Christ de Nazareth, il est vivant. Ou qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui ne prient pas, ils ont abandonné la vie de prière. Ils ont abandonné la vie de prière. Ou qu'ils demandent à Dieu, il n'a pas vu, il n'y a pas de changement. Mais une fois qu'il est pris des problèmes et des plus, mais une fois qu'il est pris des problèmes et des plus, mais une fois qu'il est pris des problèmes et des plus, il n'y a pas de changement dans ma vie. La situation, c'est toujours la situation. Il n'y a pas de changement dans ma vie. Mais Jésus nous dit ce soir, il faut toujours persévérance dans la prière. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, mais il faut avoir toujours la foi que demain ou après-demain, ton Rédempteur Jésus-Christ de Nazareth qui est vivant, il se relèvera pour résoudre ton situation, il se relèvera pour répondre à ta question, il se relèvera pour répondre à ta situation, parce qu'il est vivant. Il se relèvera pour restaurer ta situation, il se relèvera pour restaurer la situation de ta famille. Mais aujourd'hui, il te dit de persévérer dans la prière. Aujourd'hui, il te dit de ne pas abandonner la vie de prière. C'est seulement dans la prière que tu vas trouver la solution. C'est seulement dans la prière que tu vas trouver la paix. C'est seulement dans la prière que ta vie sera restaurée. C'est seulement dans la prière que ta vie sera changée. C'est seulement dans la prière que tu vas y la paix. C'est seulement dans la prière que tu vas y des papiers. C'est seulement dans la prière que tu vas avoir la paix. Jésus a dit de persévérer dans la prière. Si cette femme n'avait pas persévéré, peut-être elle ne voulait même pas prendre ce qu'elle avait besoin. Mais comme elle avait persévéré, elle frappait toujours la porte. Je ne peux pas quitter ici. Jusqu'à
elle va me répondre. C'est la même aussi à nous. Je ne peux pas mourir jusqu'à ce que je vois les miracles de Dieu dans ma vie. Je ne peux pas mourir jusqu'à ce que les promesses de Dieu vont se réaliser dans ma vie. Il faut faire des prières avec des déterminations. Ou que la femme là, elle était déterminée. Ou qu'elle savait que quand je pars, je ne rentrerai pas comme ça. Ou qu'elle était déterminée. Nous aussi, quand nous sommes dans la présence du Seigneur, dans la persévérance dans la prière, il faut que nous soyons déterminés. Ou qu'à travers de la détermination qui va faire que Dieu restaure notre vie, restaure notre situation. Ou que notre Rédempteur Jésus-Christ, il est vivant. Ou qu'il est vivant. Mais aujourd'hui, il nous a dit. Aujourd'hui, Jésus-Christ, il est en train de dire à chacun de nous, il est vivant. Il est en train de dire à chacun de nous, il a écouté ta prière. Il est en train de dire à chacun de nous qu'à bientôt il va te répondre. Qu'à bientôt il va résoudre ton problème. Lui, il est là, mais il a dit de persévérer dans la prière. Amen, amen. Il nous a dit de persévérer dans la prière. Si on va aller dans la maison, on va faire la lecture. Dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 53. Marc, chapitre 10, 46 à 53. Pour les temps, on va faire la lecture dans la maison. C'est l'histoire Marc, chapitre 10, 46 à 53. C'est l'histoire de Bartimée, fils de Timée. Il était présent là-bas. Il était présent dans Jéricho. Il était là-bas tous les jours à Jéricho. Bartimée avait écouté parler de Jésus-Christ. Lorsqu'il avait écouté parler de Jésus-Christ, il avait la joie. Il avait décidé que le jour que moi aussi je vais rencontrer ce Jésus-là, que moi j'ai écouté, je serai guéri. Mais la Bible nous dit qu'il était là-bas tous les jours il était là-bas tous les jours à Jéricho. Le travail que Bartimée faisait seulement demander. Pour que Bartimée il mange, il faut demander. Ou qu'un aveugle ne peut pas travailler. Pour qu'il mange, il faut demander. Il était là-bas à Jéricho seulement pour demander. Mais un certain jour, la Bible nous dit, il y avait des bruits. Bartimée a écouté les bruits qui s'est passé là-bas. Ou que c'était des bruits jamais écoutés dans sa vie. Il a écouté. Mais il ne s'arrêtait même pas à écouter seulement, mais il a demandé. Qu'est-ce que moi j'attends? Mais les gens qui étaient auprès de Bartimée, ils ont répondu que c'est Jésus-Christ, le fils de David, qui est en train de passer. Bartimée avait vu, c'est l'opportunité pour moi, c'est ce que moi je cherchais. C'est une opportunité pour moi. Et Bartimée a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient tout autour de Jésus, ils ont commencé à pousser, à coincer Bartimée pour ne pas se rencontrer avec Jésus-Christ. Ou qu'il pensait si Bartimée se rencontrait avec Jésus, il va demander l'aide à Jésus. Ou que son travail était seulement pour demander l'aide. Mais ce n'était pas ça l'idée de Bartimée. Mais Bartimée a crié pour la deuxième fois, fils de David, aie pitié de moi. Les gens qui étaient avec Jésus continuent toujours à pousser Bartimée pour ne pas voir ou pour ne pas rencontrer Jésus. Mais Bartimée avait crié pour la troisième fois, fils de David, à voix haute, fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit que Jésus s'arrêta et Jésus a regardé Bartimée. Il a envoyé les mêmes personnes qui poussaient Bartimée pour ne pas rencontrer Jésus, pour aller appeler Bartimée, fils de Timée. Que le maître t'appelle. Mais Bartimée a regardé pour que moi je rencontre le maître. Il avait pris les marteaux qu'il avait, il avait jeté le marteau là. Bartimée se rencontre avec le Messie. Bartimée se rencontre avec son Rédempteur. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a restauré la vie de Bartimée. Il a restauré la vie de Bartimée. Il a restauré la vie de Bartimée. Amen, amen. Il a restauré seulement lui qui est le véritable restaurateur. Aujourd'hui, Jésus, Bartimée d'aujourd'hui et chacun de nous, de la manière que nous sommes ici. Chacun de nous a ses problèmes, comme Bartimée avait un problème de l'aveuglement. Chacun de nous aussi a ses maladies qui compliquent et qui dérangent ta vie. Chacun de nous a ses soucis qui dérangent ta vie. Chacun de nous a des préoccupations qui dérangent ta vie. Chacun de nous a la perception, a des problèmes qui te dérangent ta vie. Ça peut être dans ta vie. Ça peut être dans ta maison. Ça peut être partout que tu pars dans ta famille.
membres de ta famille, ils sont contre toi. Tous les membres de ta famille parlent mal de toi. Tous les membres de ta famille veulent te tuer. Tous les membres de ta famille, tu n'es pas à l'aise. C'est un problème grave, c'est l'aveuglement aussi pour toi. C'est l'aveuglement, c'est pour toi. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, on va prendre l'exemple de Bartimée. Bartimée, si c'était nous, peut-être, quand on lui a poussé la première fois, il voulait peut-être se recueillir. La deuxième fois, il voulait peut-être se recueillir. Mais il a crié la voix haute. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'arrêta. Jésus regardait Bartimée. Il a envoyé pour appeler Bartimée. Que nous aussi, il faut que nous crions toujours à Jésus-Christ. Même si aujourd'hui on ne voit pas, même si aujourd'hui on dit que nous avons beaucoup prié, nous avons fait des chaînes de prière, nous avons fait des carrés, mais il n'y a pas de changement dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Même si aujourd'hui on peut dire, nous avons fait beaucoup de sacrifices, nous avons fait témoigner, nous avons proclamé la bonne nouvelle, mais ma vie ça ne marche pas, ma vie ça ne marche pas, ma situation il n'y a pas de solution. Peut-être nous disons aussi comme ça, comme Bartimée avec le moment que nous disons aussi comme ça, qu'il n'y a pas de changement dans notre vie. Il n'y a pas de changement dans notre vie. Ce problème a pris du temps. Jusqu'à quand ça va terminer? Il y a des gens qui ont des papiers, mais moi, jusqu'à quand que moi je vais prendre des papiers? Il y a des gens qui travaillent, jusqu'à quand que moi je vais travailler? Il y a des gens qui se marient, jusqu'à quand que moi je vais marier? Il y a des gens qui vivent en paix, jusqu'à quand que moi je vais vivre en paix? Peut-être nous nous préoccupons aussi comme avec tous ces problèmes-là. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, on va suivre comme Bartimée. Il faut frapper toujours la porte du Seigneur. Il faut crier toujours à Seigneur. Jusqu'à Seigneur va te regarder. Mais Jésus te dit aujourd'hui, pendant 40 jours, pendant 40 nuits, il va te regarder et il va te répondre de tous tes problèmes, de toutes tes difficultés. Parce que ton Rédempteur Jésus-Christ, lui qui avait guéri Bartimée, il est Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, mais il te dit aujourd'hui, pendant 40 jours, pendant 40 jours de jeûne et prière, il va te visiter. Il te dit aujourd'hui, pendant 40 jours de jeûne et prière, il va te répondre de tes problèmes, de tes soucis, parce qu'il est vivant. Comme il avait fait à Bartimée, il va faire le même dans ta vie parce qu'il est vivant. Il a dit, il te promet aujourd'hui, il va restaurer ta vie pendant 40 jours et 40 nuits. Amen. Parce qu'il est vivant. Mais il nous a dit de crier toujours à Jésus-Christ. Parce que c'est seulement lui qui peut restaurer ta situation. C'est seulement lui qui peut restaurer ta santé. C'est seulement lui qui peut restaurer la situation de tes enfants. C'est seulement lui qui peut restaurer la situation de ta famille. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est seulement lui. Mais aujourd'hui, il te dit de crier toujours. Comme Bartimée avait crié. Il avait crié jusqu'à Dieu avait donné la solution à Bartimée. Mais c'est une chose qui est très importante. Bartimée avait fait avant de rencontrer Jésus. Il avait pris les marteaux qu'il avait. Il avait jeté ça. C'est l'un des facteurs aussi qui empêche Dieu de ne pas opérer dans notre vie, c'est le péché. Le marteau de Bartimée, c'était le péché. Il avait vu si je rencontre Jésus avec ces marteaux, ça serait difficile pour moi de voir ces miracles. Mais il avait pris les marteaux qu'il avait, il avait jeté les marteaux là. C'est ça qui a facilité Bartimée de rencontrer Jésus. Nous aussi dans notre vie, bien-aimés, si on va prendre notre marteau, chacun de nous connaît quel est son marteau. Chacun de nous connaît très bien quel est son marteau. Si on va prendre les marteaux de nos vies, les marteaux que nous portons, les marteaux que nous voyons comme une guerre dans notre vie. Si je ne fais pas ça, je ne vais pas marcher. Si je ne fais pas ça, ma vie n'est pas avancée. Si je ne fais pas ça, le monde ne va pas me voir. Chacun de nous a ses marteaux. Quel est ton marteau? Si tu rejettes les marteaux là pendant 40 jours, de jeûne et prière, Jésus va te rencontrer comme il avait rencontré Bartimée. Jésus va te répondre comme il avait répondu Bartimée. Même si tes problèmes ont pris du temps, mais Jésus te promet ce soir, pendant 40 jours de prière, il a besoin de restaurer ta situation, il a besoin de restaurer ta vie, mais il te demande de rejeter ton marteau. Il te demande de rejeter ton marteau. Si tu rejettes ton marteau, c'est ça qui va te faciliter de rencontrer Jésus. Si tu rejettes ton marteau, c'est ça qui va faciliter, qui va faire que Jésus puisse opérer dans ta vie. Chacun de nous connaît son marteau. Chacun de nous connaît son marteau. Il faut qu'il rejette son marteau. La première fois, nous avons dit la détermination. La deuxième fois, on est en train de dire, il faut rejeter ton marteau.
Mais si on ne va pas rejeter notre manteau, on peut faire ici même plus de 40 jours. Mais pour voir les miracles de Dieu, ça sera difficile. On peut faire plus de 40 jours. Mais pour voir la restauration de Dieu dans notre vie, ça sera difficile. Mais Jésus te demande aujourd'hui de prendre une décision où il veut restaurer, il veut te faire sortir dans la situation que tu as. C'est pour cela qu'il te dit aujourd'hui de prendre une décision, de rejeter le manteau là qui empêche Jésus de ne pas opérer dans ta vie. Amen, amen. C'est seulement ça que Jésus nous demande. Et il nous demande de continuer à crier à Jésus. Ou qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient plus. Il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés la vie de prière. Il y a beaucoup de gens qui sont abandonnés la vie de prière. Mais Jésus nous dit aujourd'hui, seulement dans la prière que nous aurons la paix. Seulement dans la prière qu'il y a la joie. Seulement dans la prière qu'il y a la restauration. Seulement dans la prière qu'il y a tout que nous avons besoin. Seulement dans la prière. On va faire la lecture dans la maison. Au livre de 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel 1 chapitre verset 9 jusqu'à 19. 1 Samuel 1, 9 jusqu'à 19. 1 Samuel 1, 9 jusqu'à 19. Si nous connaissons l'histoire de Anne. Anne, chaque fois qu'il montait au temple, l'autre femme de Élikane riait toujours de Anne. Il blaguait toujours de Anne. Il parlait toujours des choses qui n'étaient pas bonnes dans la vie de Anne. Mais la Bible nous dit, Anne n'avait pas abandonné la prière. Même si les gens parlaient, même si la femme la parlait, mais Anne montait toujours au temple. Et il était toujours présent dans le temple. Il était toujours là présent dans le temple. Même si les gens parlaient, même si Péline a parlé, mais il était toujours là présent. Jusqu'à Dieu avait résolu les problèmes de Anne. Nous aussi, c'est la même chose pour nous. C'est la même chose aussi à chacun de nous. Que chaque fois que nous prions, il y a des gens qui parlent. Que tu as beaucoup prié, mais il n'y a pas de solution. Il faut laisser les prier. Chaque fois que nous prions, il y a des gens qui blaguent avec nous. Tu as beaucoup prié, mais il n'y a pas de solution. Tu as beaucoup prié, la situation là, ça ne termine pas. Tu as beaucoup prié, mais dans ta maison, la situation, ça ne va pas. Tu as beaucoup prié, mais il n'y a pas de changement dans ta vie. Il y a des gens qui disent ça. Peut-être des membres de ta famille, ils disent ça. Depuis que tu as commencé à prier, il n'y a pas de changement. Depuis que tu as commencé à prier, les problèmes sont les mêmes. Depuis que tu as commencé à prier, la situation est les mêmes. Il n'y a pas de changement dans ta vie. On te dit même de laisser la vie de prière. Mais la Bible nous dit qu'il faut suivre l'exemple de Anne. Anne avait écouté, mais elle n'avait pas abandonné la vie de prière. Chaque fois que la femme là disait mal de Anne, chaque fois elle blaguait de Anne, Anne chaque fois elle montait aussi au temple. Chaque fois elle était dans la présence du Seigneur. Chaque fois elle était dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui Jésus nous dit de suivre l'exemple de Anne. De suivre l'exemple de Anne. Même si les gens de ce monde ils sont en train de dire que depuis que tu as commencé à prier, il n'y a pas de changement. Continue toujours à aller dans la prière. Continue toujours à crier. Continue toujours à demander à Dieu. Ou que Dieu te connaît plus que moi. Dieu te connaît plus que toi. Ton rédempteur Jésus, il est vivant. Comme il avait résolu le problème de Anne, il est capable aussi de résoudre ton problème pendant 40 jours. Il est capable de résoudre ton problème pendant 40 jours. Mais ici, la Bible nous dit que chacun de nous doit faire une promesse devant Dieu. Ou que première fois on avait parlé de la détermination. Quand tu demandes à Dieu, il faut avoir la détermination. Quand tu frappes la porte du Seigneur, il faut avoir la détermination. Il faut faire la prière avec une détermination. La manière que moi je prie, je sais que Dieu va me répondre. La manière que moi je prie, je sais que Dieu va résoudre ma situation. Il faut faire la prière avec une détermination. Les deux, on a dit, la Bible dit qu'il faut rejeter tous nos marteaux qui empêchent que la grâce de Dieu n'ait pas descendu dans notre vie. La troisième chose que la Bible nous dit ici dans la vie de Anne, l'exemple de suivre dans la vie de Anne, de faire une promesse devant Dieu. De faire une promesse devant Dieu. Si Dieu me donne que moi je ferai ceci, si Dieu me donne que moi je ferai ceci, si Dieu me donne que moi je ferai ici, ceci, il faut faire la promesse. C'est ça que Dieu veut dans la vie de chacun de nous.
C'est ça que Dieu fait dans la vie de chacun de nous. La Bible nous dit la persévérance dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, comme Anne avait réussi, mais ils ont abandonné l'assemblée de Dieu. Ils ont abandonné la vie de prière. Il y a beaucoup de gens, quand ils les rencontrent au chemin, ils veulent toujours donner les raisons. Il y a beaucoup de gens, quand ils appellent, ils veulent toujours donner les raisons. Il y a beaucoup de gens, ils donnent toujours les raisons. Parce qu'il a réussi ce qu'il avait besoin. Il a déjà réussi ce qu'il avait besoin. Mais la Bible nous dit qu'on va suivre comme Anne. Mais quand Dieu va nous donner ce que nous demandons à Dieu, de ne pas abandonner l'assemblée de Dieu. De ne pas abandonner l'assemblée de Dieu. Pour que tu puisses avoir ce que Dieu va te donner. Mais tu ne connais pas ce qui va arriver devant toi. Tu ne connais pas ce que Dieu a préparé devant toi. C'est ça que Dieu nous a dit aujourd'hui. De faire une promesse devant Dieu. De la persévérance dans la prière. Pour terminer, dans la maison, on va faire la lecture. Les premiers livres des Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Ici, la Bible nous dit, priez sans cesse. Nous sommes ici pendant 40 jours. Peut-être Dieu avait préparé ta bénédiction le 39e jour. Peut-être Dieu avait préparé ta bénédiction le 40e jour. C'est pour cela qu'ici, la Bible nous dit de prier sans cesse. Comme j'ai fait 10 jours, je vais m'arrêter ici. Pour moi, ça suffit. Comme j'ai fait 15 jours, pour moi, ça suffit. Mais la Bible nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse, que ce soit dans notre maison. Il faut avoir toujours l'attitude de prière. Que ce soit partout dans le travail, il faut avoir l'attitude de prière. Il faut persévérance dans la prière. C'est seulement dans la prière qu'on va arriver à rejeter tous les mal. C'est seulement dans la prière qu'on va recevoir tout ce que nous avons besoin de la part du Seigneur. Et il nous a dit dans le livre de Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Il faut toujours invoquer le nom du Seigneur. Même si aujourd'hui il ne te répond pas. Même si aujourd'hui tu te sens comme si tu es abandonné. Même si aujourd'hui tu te sens, même si tu es inconsolé. Même si aujourd'hui tu te sens comme si tu es inconsolé. Mais Jésus te dit aujourd'hui, lui qui est ton rédempteur, il va te restaurer. Lui qui est ton rédempteur, il va prendre ton problème à charge. Lui qui est ton rédempteur, il va se donner pour te donner la solution. Lui qui est ton rédempteur, il va faire tomber tous les ennemis qui se tirent debout contre toi. Parce qu'il est omniprésent. Il est omniprésent. Il est au milieu de nous. Il est Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui nous a parlé. C'est lui qui nous a parlé. On va se lever debout. Chante. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Tu as fait beaucoup d'efforts, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la solution. Tu as fait beaucoup de sacrifices, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la solution. Comme il a dit au Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Chacun de nous va invoquer le nom du Seigneur à propos de la situation qui dérange ta vie. Chacun de nous va invoquer le nom du Seigneur à propos de la situation qui dérange ta famille. Chacun de nous va invoquer le nom du Seigneur à travers la situation qui dérange tes enfants. On va invoquer le nom du Seigneur. C'est le nom du Seigneur qui est capable de nous restaurer. Prions au nom du Seigneur. Père de gloire, nous invoquons le nom du Seigneur, Seigneur. C'est le nom de Jésus qui guérit, Seigneur. Seigneur, nous clamons le nom de Jésus, Père de gloire. C'est le nom du
Bartimée avait crié en toi, Seigneur. Bartimée n'avait pas crié en son de ce monde, Père de gloire. Mais Bartimée avait crié à toi, Jésus. Tu l'avais répondu, Bartimée, Père de gloire. Seigneur, nous aussi, Père de gloire, nous clamons en toi, Seigneur. Seigneur, nous crions à toi comme Bartimée, Père de gloire. Où qu'il n'y a pas la bonne santé dans notre vie, Seigneur. Il n'y a pas la paix dans notre vie, Seigneur. Seigneur, nous sommes bloqués, Père de gloire. Seigneur, la situation de notre vie, ça ne marche pas, Père de gloire. Seigneur, nous clamons le nom de Jésus, Père de gloire. C'est le nom qui libère, Seigneur. Seigneur, la Bible nous dit, Seigneur, notre Rédempteur est vivant, Père de gloire. Seigneur, comme tu avais fait dans la vie, Seigneur, de Job, Père de gloire. Comme tu avais fait dans la vie de Bartimée. Seigneur, nous avons besoin de te voir, Seigneur. Nous aussi, nous avons besoin de voir, Seigneur. Nous avons besoin de voir, Père de gloire. Nous avons besoin de voir, Seigneur, comme Bartimée avait vu, Seigneur. Seigneur, nous déclarons, Père de gloire. Seigneur, nous déclarons, Père de gloire. Seigneur, même si les démons de la famille nous poussent, même si les démons de la famille nous bloquent, même si les démons de la famille, Seigneur, ne peuvent même pas que, Seigneur, que nous rencontrons Dieu, Père de gloire. Seigneur, nous prions toujours à toi, Seigneur, pour que c'est toi qui est la solution de nos problèmes, Seigneur. C'est toi qui est la solution de nos problèmes, Père de gloire. Seigneur, nous croyons, Père de gloire, nous prions toujours à toi, Seigneur. Nous crions toujours à toi, Seigneur. Nous crions toujours à toi, Seigneur. Nous crions toujours à toi, Seigneur. C'est toi qui es la solution de tous les problèmes de chacun de nous. Seigneur, nous crions à toi. Comme Bartimée avait crié à toi, Jésus. Seigneur, nous sommes ici dans le temple, Seigneur. Jour et nuit, Seigneur, nous prions, Seigneur. Jour et nuit, Seigneur, nous plairons, Seigneur. Jour et nuit, Seigneur, il n'y a pas la solution. Seigneur, il n'y a pas la solution, Seigneur. C'est toi qui es la solution des solutions vers les gloires. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens nous donner la solution de tous nos problèmes. Viens nous donner la solution de toutes nos difficultés. Viens dans notre vie, Seigneur. Nous avons besoin de toi au nom de Jésus-Christ, Seigneur des gloires. Seigneur, nous frappons la porte du Seigneur. Comme la Bible nous dit, Seigneur. Demandons, on vous donnera, Seigneur. Frappez, on vous offrira, Seigneur. Cherchez, tu trouveras, Seigneur. Seigneur, nous sommes toujours dans ta présence, Seigneur. Nous frappons toujours la porte du Seigneur, Père de gloire. Ouvre la porte pour nous, Seigneur. Ouvre la porte pour nous, Père de gloire. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton secours, Père de gloire. Ouvre la porte pour chacun de nous. Ouvre la porte de bénédiction. Ouvre la porte de paix. Ouvre la porte, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père de gloire. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous sommes à la fin. Gloire à toi. On va clamer seulement l'Esprit Saint de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur soit loué. Priez sans cesse. Restez persévérants dans la prière et dans la parole de Dieu. Les enfants obéissants sont des enfants qui sont bénis. On nous avait dit le jeudi que Jacob avait obéi et il a rencontré Dieu. Et comme Dieu nous appelle à rejeter tout mal, rejetons tout mal. Enlève le manteau du péché, le manteau de la haine, le manteau de la pauvreté. Jette-les et va vers Jésus. Jésus va te guérir. Persévère dans la prière. Les gagnants ne lâchent jamais. Et les lâcheurs ne gagnent jamais. Alléluia. Alléluia. On ne peut pas parler de la victoire s'il n'y a pas le combat. On ne peut pas parler d'un champion s'il n'a pas gagné. Alléluia. Sois un champion dans la prière. Un champion avec Dieu. Alléluia. Les mondes verront la victoire de Dieu dans ta vie et ils glorifieront le Seigneur dans ta vie.